Bonjour tout le monde, mon nom est Denis Morin, je suis conseiller en orientation à l'école aux 80 de Dalhousie au Nouveau-Brunswick. Le but de cette série de vidéos-là, la partie 2 des vidéos, on va plus s'attarder au niveau de la progression de l'élève tout au long de ce secondaire au niveau du choix du parcours mathématique. C'est-à-dire que lorsque l'élève va choisir un parcours, on va voir au niveau de sa progression, c'est quoi les cours qui sont obligatoires pour l'obtention du diplôme, et puis les cours qui sont optionnels associés à ce parcours-là. Donc, sans plus tarder, en neuvième année, selon les recommandations de la huitième année, la neuvième année a deux cours de mathématiques, soit la mathématique neuvième année mise à niveau et la mathématique neuvième année. Donc, la mathématique mise à niveau, c'est plus un cours qui, qui, euh, qui reprend les notions acquises de la 6 à la 8e année afin de mieux préparer l'élève dans son cheminement secondaire. La plupart des élèves vont en maths 9e année régulière afin de... Et puis, c'est un cours annuel. Et puis, c'est ça. Donc, c'est ça en neuvième année. Lorsque les élèves de neuvième année vont à choisir en dixième année, soit le parcours A en dixième année ou le parcours BC en dixième année. Donc, ils ont la possibilité de faire ces deux choix-là. Et je vous rappelle que tous les cours ici qu'on présente ici, c'est de niveau régulier. Il n'y a pas de modifié, il n'y a pas de cours enrichi. Pour ceux-là en mise à niveau, ils ont la prochaine possibilité de faire le parcours A en dixième année. Le parcours BC n'est pas fermé pour eux. Par contre, ils doivent refaire la neuvième année, le cours annuel en neuvième année, en dixième année, pour prendre le cours de maths 10 BC. Donc, ils vont reculer un petit peu, ils vont se retarder un petit peu au niveau de leur cursus scolaire s'ils ont besoin de la maths 10 B et C. Et puis, encore une fois, c'est selon le choix vie-carrière de l'élève. Donc, en parcours A, en dixième année, tous les deux cours sont de 2 crédits. Et puis, un fait à noter, c'est que il y a un examen du ministère à la fin de l'année scolaire. Un autre fait à noter, c'est que bien souvent, l'élève, c'est important de comprendre ça, c'est que l'élève qui a, pour réussir, pour avoir tes crédits au secondaire, il faut un minimum de 55% comme note à la fin du semestre ou à la fin de l'année. Au niveau de la mathématique, compte tenu que c'est un cours annuel, donc tout au long de l'année, il obtient son crédit, ses deux crédits, s'il obtient une note de 55% en juin de l'année en cours. C'est-à-dire que si en janvier, le bulletin de Noël ou le bulletin du premier semestre, il y a une note de passage et que quand il arrive à la fin de l'année, il n'a pas réussi son cours de maths et il a fait en bas de 55%, ben, en réalité, il n'a pas obtenu ses deux crédits. Il faut qu'il reprenne ses deux crédits, son crédit obligatoire en 11e année. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas passé au premier semestre qu'il va obtenir un crédit, et puis en juin s'il n'a pas passé, ah, ben, au moins on a un crédit, puis il y a seulement son cours après Noël à reprendre. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est tout ou rien. En 11e année, lorsque vous voyez la petite ligne pointillée ici, là, c'est très important que ça indique le cours obligatoire. Les cours obligatoires, ça, c'est les cours qui sont nécessaires pour obtenir le diplôme d'études secondaires. C'est les cours vraiment minimum. Et vous avez aussi le cours au choix, donc les cours optionnels. Donc, pour le parcours A, le cours obligatoire pour les élèves, c'est la maths 11A, donc du premier semestre, qui vaut un crédit. Au deuxième semestre, c'est un cours optionnel. Je recommande très fortement, par contre, que même si c'est optionnel, de prendre ce cours-là, la maths 11-2A, lors de leur choix de cours. Pour la simple raison que la plupart des programmes d'études postsecondaires exigent la maths 11-2A pour les conditions d'admission.
Aussi, en 12e année, ils ont la possibilité de prendre le cours de statistique. Donc, statistique, il n'y a pas de parcours au niveau du cours de statistique, mais c'est un cours, les 3 parcours peuvent prendre ce cours-là. Il n'y a pas de choix de parcours en stat, là. OK? Donc, c'est un cours en soi et que les élèves des 3 parcours peuvent prendre. Au niveau de le parcours B, les élèves de 11e année ont Math 11 1B, qui est un cours aussi de semestriel de 1 crédit. Et puis, au niveau collégial, la plupart des programmes demandent la Math 11 2B au niveau des conditions d'admission. Et les programmes universitaires, la plupart des programmes universitaires de l'Université de Moncton, bien sûr, demande la maths 12 1B pour conditions d'entrée et la réussite de ce cours-là. Donc, c'est important quand les élèves vont faire les choix de cours, de regarder ça, c'est quoi les conditions d'admission des différents programmes pour s'assurer qu'ils ont le bon choix de cours. Ensuite, la maths 11 1C, c'est le seul cours qui est annuel encore en 11e année, mais qui est un cours encore une fois, un cours annuel et de 2 crédits. Donc, contrairement à le parcours A et B, le parcours C est annuel, c'est un cours obligatoire et ça va le même principe qu'en 10e année, sauf qu'il n'y a pas un examen du ministère. Et puis, je vous rappelle encore que le parcours C, c'est pour les élèves qui ont fait un choix de vie carrière au niveau de la maths, des parcours de sciences. Et la troisième partie, on va voir en plus en détail, c'est quoi les différents programmes des différents parcours. Donc, en 12e année, pour l'Université de Moncton, la condition D, là, ceux-là qui s'en vont en sciences, ils demandent le 12-1C comme cours pour condition d'entrée. Mais moi, je recommande très fortement, et ça, c'est presque une nécessité, les élèves, ce serait bon qu'ils feraient la maths 12-2C comme cours. C'est pas obligatoire, mais que c'est une bonne préparation pour le premier cours de maths à l'université. Donc, tout le côté de calculus intégral, etc. Et vous avez aussi le cours de statistique que je recommande à toute personne qui s'en va à l'université. Donc, j'espère que je vous ai expliqué en gros qu'est-ce que c'est le cheminement de l'élève en choisissant son parcours. Donc, soit le parcours A, le parcours B ou le parcours C. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel. Puis ça va me faire un plaisir de vous donner des réponses. Merci.